de 2800 € en plus. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, à l'issue d'un délai de 10 ans. Cas particulier numéro 3. Donc, lui, il est encore plus complet parce que lui, il y a une problématique du coup civile sur celui-là. Puisqu'ici, en fait, on est en présence d'un couple marié, communauté habite aux Alquets, donc 2 enfants majeurs qui ne vivent plus sous le même toit, donc des personnes de un peu plus de 60 ans. Donc deux parts fiscales, taux moyen 7,5, etc. Une résidence principale, une résidence secondaire, des avoirs financiers avec un montant global du coup de 550 000 €, un profil prudent. Et l'objectif de départ, quand ce prospect m'a contacté, c'était j'ai des liquidités à placer, j'ai des livrets qui sont au-dessus du plafond, etc. J'ai reçu un petit héritage de ma maman, ça c'était monsieur, et je voudrais savoir comment je place cet argent, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc quand j'ai fait l'audit patrimonial, déjà sur le plan civil, il y avait un gros sujet, parce que là, on est sur des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc la transmission, c'est quelque chose qu'il faut commencer à prendre en compte. Et donc, tout simplement, quand on fait le calcul très simple des droits de succession, donc avec le patrimoine, donc les abattements, etc., on arrive à 25 000 € de droits de succession si demain il se passe quelque chose et que les parents meurent subitement dans un accident de voiture, etc. Donc les enfants se retrouvent avec 25 000 € de droits de succession à payer. Donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Et donc, ce qui a été proposé, donc ce que moi j'avais proposé aux clients et ce qu'on a mis en œuvre d'ailleurs, c'est de faire une donation avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire qu'ils donnent la nue propriété, donc là en l'occurrence de la résidence principale à leurs enfants, donc ils gardent l'usufruit, c'est-à-dire qu'ils gardent éventuellement les loyers, si demain ils devaient louer le bien, etc., c'est eux qui conservent les loyers, mais ils transmettent déjà la nue propriété. Et donc, je ne vais pas détailler vraiment tous les calculs, etc., mais si on refait en fait le calcul des droits de succession en prenant en compte cette opération de donation à aujourd'hui, on tombe à 11 000 € de droits de succession à payer contre 25 000 précédemment. Donc on a 14 000 € d'économie de droits, rien qu'avec cette opération sur la résidence secondaire. On n'a même pas parlé de la résidence principale. Donc voilà, et ça c'est une opération qu'on a mise en place avec un notaire, donc ça a été fait, et les clients en sont du coup très satisfaits parce qu'ils savent maintenant, ils savent où ils vont, quoi, et ils savent que voilà, ça a été optimisé d'un point de vue fiscal. Et donc sur le plan financier, donc là rapidement, il y avait des excédents, excédents sur le plan financier, compte courant de monsieur, sur les livrets A, etc. Et donc 2 assurances vie qui ont été mises en place. Donc monsieur, madame, donc l'un au profit de l'autre dans les clauses bénéficiaires. Et donc avec un profil prudent, une allocation majoritairement sur du fonds en euros qui est garanti, et sur, donc pareil, les sociétés civiles de placement immobilier. Donc là, on est sur un rendement attendu de 3,25, donc 2,5 sur le fonds en euros et 5% sur les SCPI. Donc pour un profil prudent, c'est cohérent, on va dire. Et donc voilà, donc en conclusion, c'est ce que je vous disais. Donc on a mis en place cette solution avec un notaire, donc la donation avec réserve d'usufruit. Et ici, sur le plan financier, on a pu optimiser un peu cette trésorerie qui était sur des comptes courants et finalement qui rapporte rien du tout. Et sur les excédents de livret, c'est pareil, hein, tous les excédents de livret, quand vous êtes au-dessus de votre plafond de livret A, de LDD, etc., tous les excédents ne rapportent aucun intérêt. Ça, il faut le savoir. Les banquiers ne le disent pas souvent, mais il faut le savoir, en fait. Tout ce qui est un LDD, tout ce qui est au-dessus de 12 000 € ne vous rapporte strictement aucun intérêt. Et donc là, forcément, on optimise un petit peu toute cette partie placement. J'ai fait un petit focus aussi également ici sur le PER, donc ça concerne plutôt, parce que là on a parlé pas mal de cas de particuliers, donc les PER ça va être aussi pour le particulier, mais ça concerne aussi les professions libérales et les chefs d'entreprise. On y reviendra plus en détail aussi, je pense, dans un prochain webinaire. L'objectif ici, c'est vraiment de réduire la charge fiscale, c'est pour des personnes qui vont être fortement fiscalisées, et on va pouvoir préparer la retraite parallèlement à ça. Donc ça, c'est un produit qui est très intéressant.
Et c'est un produit également qui est très malléable et qu'on peut faire sur mesure vraiment en fonction de votre profil. On va pouvoir y mettre des fonds en euros qui sont vraiment des fonds très sécurisés, jusqu'à des fonds beaucoup moins, enfin, avec un taux de rendement risque beaucoup plus important, donc un risque plus important dans le non-coté, etc. Donc c'est vraiment ajustable au profil de tout le monde. Et pareil, on peut l'arbitrer à un moment donné si on a choisi tel ou tel fonds et que c'est plus justifié, ou que les événements de marché font que aujourd'hui c'est plus justifié d'avoir ça, on peut le sortir à tout moment et repartir sur autre chose. C'est complètement malléable. Et après, pour les chefs d'entreprise, on a aussi toute la partie trésorerie d'entreprise dont j'ai parlé, avec l'optimisation de la trésorerie. Donc il y a plusieurs solutions, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les solutions, mais vous avez contrat de capitalisation, private equity, SCPI. Et donc tout ça, en fait, ça permet de faire du sur-mesure en fonction de la trésorerie, en fonction de combien de temps vous pouvez immobiliser cette trésorerie. Ça, c'est un aspect qui est très important dans le placement de trésorerie d'entreprise, parce qu'en fonction de ça, on va pouvoir aller se mettre dans une des 3 catégories, on va dire, qui sont ici. Et pour terminer, donc j'ai préparé juste vraiment les 2 premiers piliers vraiment très indispensables pour développer sereinement son patrimoine et se sécuriser. C'est repris ici dans cette fameuse pyramide du patrimoine. Vous l'avez peut-être déjà vu par ailleurs. Elle est souvent mise en avant chez les conseillers en gestion de patrimoine. C'est vraiment un des fondamentaux. On reprend la base avec la résidence principale, l'épargne de précaution, et puis après on peut aller investir sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers, et puis à plus long terme sur des choses beaucoup plus, entre guillemets, un peu plus exotiques ou un peu plus risquées, comme éventuellement les crypto-monnaies, même si en ce moment c'est un peu rock'n'roll, et on peut aller aussi sur des pierres précieuses, l'or, etc. Enfin voilà, il y a pas mal les œuvres d'art, etc. Mais bon, ça c'est vraiment de la diversification. Mais le gros pilier, et ce qu'il faut vraiment toujours avoir en tête, c'est cette fameuse résidence principale et cette fameuse épargne de précaution. La résidence principale, l'objectif avant tout, c'est de pouvoir être propriétaire et de solder tous les emprunts avant l'âge de départ en retraite. De toute façon, généralement, les banquiers se calent un peu là-dessus aussi quand ils vous prêtent de l'argent pour votre résidence principale. Et c'est là-dessus, c'est quand même largement justifié, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus en sécurité au moment du départ en retraite. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, on a notre fameuse épargne de précaution. Épargne de précaution, donc ça va permettre de faire face à toutes les dépenses imprévues. Et l'objectif, c'est que ça va être un amortisseur finalement pour éviter d'aller sortir d'un investissement en action ou sur de l'immobilier, etc. Alors que finalement, c'est pas du tout le bon moment et que on se prend une moins-value derrière. Donc le but, c'est que ça fasse vraiment le coussin et l'amortisseur. Et généralement, ce qu'on dit en fonction des profils, on est sur 3 à 6 mois de dépenses courantes. Donc en fait, la première étape, c'est vraiment de lister, de faire un budget précis avec toutes les dépenses courantes, et puis de prévoir en fonction de votre profil. Si vous êtes quelqu'un d'offensif, vous allez être sur 3 mois. Si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus prudent, vous allez être sur 6 mois. Et voilà, le but, c'est d'être en sécurité et d'avoir cette épargne disponible. Et donc voilà, ici, on a vraiment les deux socles pour rester en sécurité, quoi qu'il arrive, sur le développement de son patrimoine. Et donc, en conclusion, donc que vous soyez particulier, que vous soyez chef d'entreprise, ou que vous soyez une profession libérale ou professionnel de santé, vous l'avez vu dans les cas clients notamment, et avec ce que je viens de dire, c'est que je peux vous accompagner dans toutes ces problématiques civiles, fiscales et patrimoniales, et vous aider justement à répondre à tous vos objectifs, et vous accompagner tout au long de votre parcours. Et donc j'ai remis le lien Calendly et le QR code de mon profil LinkedIn sur lequel je suis le plus actif. Donc voilà pour moi.
Merci à vous. J'espère que c'était très clair.